Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera sur le jeu Skylander Imaginator. Je suis en présence de AtomGeeks11. Salut les potes, comment ça va? Donc en effet, comme dit Fire, on va pas jouer à Skylander Imaginator, tout simplement parce que le jeu n'est pas encore sorti, il sortira le 14 octobre sur toutes les plateformes disponibles. Skylander Imaginator, c'est le 6e jeu de la série Skylander. Alors, c'est quoi Skylander? C'est tout simplement le nouveau type de jeu qui est sorti il y a déjà quelques années, où on pose des figurines sur un plateau, qu'on appelle un portail, et elles prennent vie dans le jeu. C'est le premier du genre à introduire cette façon de jouer. Après, nous avons eu Disney Infinity, les Amiibo de Nintendo et Lego Dimension. Chaque nouveau jeu Skylander introduit sa petite nouveauté, et dans Imaginator, on aura la possibilité de créer nos propres personnages. Ils seront basés sur les 10 éléments du jeu, donc eau, feu, terre, air, mort-vivant, vie, technologie, magie, ténèbres et lumière. Et pour créer vos personnages, vous aurez besoin de cristaux de création, un peu comme les cristaux qu'on avait dans le jeu Trap Team. Et comme dans Trap Team, on retrouve donc plusieurs cristaux du même élément, mais qui n'ont pas exactement la même forme. Ça vous permettra de différencier vos cristaux. Donc voilà, vous prenez le cristal de l'élément que vous souhaitez, par exemple le feu, qui sera dans tous les packs de démarrage d'Imaginator, et vous le posez sur le portail. Et là, vous verrez à l'écran une galerie d'images qui représente les 10 classes qui vont être la nouvelle base avec l'élément de tous les personnages du jeu. Donc, on trouve le marteleur, qui a des haches ou des marteaux. Ensuite, c'est le sorcier avec un bâton magique. Le chevalier qui a tout simplement une épée, le cogneur avec des poings américains ou des poings lames, le ninja qui lance des shurikens ou des disques, la sentinelle qui utilise une lance ou une épée double comme Dark Maul, le bazooka, je vous laisse deviner quelle arme il a, le duo d'épée, mais je l'ai également vu dans une vidéo avec des sailles, le pistolet qui a donc 2 pistolets, et tout simplement l'archer. Sachez que tous les personnages que vous allez créer auront besoin d'apprendre à utiliser leurs armes ou leurs pouvoirs. C'est là qu'entrent en scène les nouveaux personnages créés par Activision, les Sensei. Il s'agit de 31 personnages, dont 20 inédits et 11 anciens méchants capturés dans Trap Team. Chaque nouveau est reconnaissable à la tenue noire et or qu'il porte. Et maintenant, on va vous présenter ces nouveaux personnages. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 3 personnages par élément, sauf pour la lumière et les ténèbres. Comme ce sont les nouveaux éléments d'Activision, ils sont encore réduits, il n'y en a que 2. Mais pour compenser, on trouvera dans la vie et dans la technologie 2 personnages invités dans Skylander, comme on avait Donkey Kong et Bowser invités dans Supercharger. Alors, je vais commencer par les personnages de l'élément magie. Tout d'abord, on retrouve Mysticat, un centaure de la classe des sorciers. Le deuxième personnage est un étrange bonhomme nommé Buckshot, qui est un archer. Et pour finir, nous avons un ancien méchant capturé dans Trap Team. Il s'agit de Peñata, qui est un marteleur qui se servira de sa grande sucette pour fracasser tous ses ennemis. Et maintenant, on parle de la technologie. Donc, comme je l'ai dit, ils sont 4. On commence avec Shen Reaction, un gros robot armé d'un duo d'épée. Ensuite, on a l'archer robot, qui peut-être sera capable d'invoquer d'autres archers à ses côtés, comme on peut voir sur l'image, à moins que ce soit un personnage créé. Le maraudeur de la technologie nous servira de méchant, le docteur Crankcase, et il aura 2 pistolets lance-fluides. Et ensuite, le 4e personnage, le personnage invité de l'univers de Crash Bandicoot, le docteur Neocortex, qui sera étrangement de la classe sorcier, mais pourquoi pas de la sorcellerie technologique, ça peut être marrant. Le prochain élément est le feu. Donc, le premier Skylander est une fille du nom d'Ember. C'est une samouraï qui se bat avec une épée double faisant d'elle une sentinelle. Le second s'appelle Flare Wolf. Il s'agit d'un renard et il est armé d'un bazooka. Pour finir, c'est l'ancien méchant Taeknukru
Il était du type ténèbres muni d'un sabre dans Trap Team, mais Activision l'a changé en feu. Et il en a fait un maître ninja avec des shurikens. Et maintenant, l'opposé du feu, l'eau. Donc, l'escaladeur aquatique. Le premier, c'est la star d'Imaginator, le pingouin King Pain. Super baraqué, armé de poings à lame gigantesques, utilisant des attaques glace au combat, et interprété en français par Maître Gims. Le suivant est une capitaine pirate armée de 2 pistolets du nom de Deadpool. Deadpool, t'es passé par là? Ensuite, on parle du méchant. Alors là, on a Greg Clover. Il était terre dans Trap Team et maintenant il est passé eau. Enfin, je dis eau, ça peut être glace. Mais par contre, il a la même classe que King Pain, la classe cogneur. Donc je vois pas trop l'utilité du personnage. C'est pas celui-là que je vais acheter en premier, c'est sûr. L'élément suivant est l'air. Le premier personnage est Airstrike, un cogneur avec de gros poings, accompagné de son petit oiseau, Birdie. Du coup, le suivant est un chevalier muni d'une épée du nom de Wild Storm. Et pour finir, nous avons la méchante Bad Juju, qui était une sorcière à la base, mais elle revient dans Imaginator avec un duo d'épées. Et en dessous le ciel, on retrouve la Terre. Donc, on va voir les escaladeurs qui la défendent. Le premier est Trip-Tip, un Triceratops revenu fracasser ses ennemis avec un gros marteau. Et pour l'accompagner, on retrouvera la sentinelle Barbella, une combattante avec une masse double. Elle est très costaud. Et on finit par le maraudeur ou la maraudeur Golden Queen, chef des méchants de Trap Team. Elle revient pour ensorceliser ses ennemis. On continue avec la vie. Le premier est Ambush, qui est un chevalier protecteur de la nature. Ensuite, il y a Boom Bloom, une petite ninja qui va s'amuser à balancer des pétards partout. Puis, nous retrouvons Champimage, un méchant qu'on connaît depuis Skylander Giant, qui sera muni d'un bazooka lance Champi sûrement. Pour finir, nous avons un invité complètement déjanté, je vous laisse pas imaginer qui c'est Crash Bandicoot, celui qui va encore tout saccager dans le jeu car c'est un cogneur. Après la vie, la mort. Donc, on va parler des escaladeurs morts-vivants. La première, c'est Chopcoach, une espèce de petite poupée vaudou avec une énorme hache qui va tout fracasser. Le suivant, c'est T-Boss, un sorcier qui ressemble étrangement au vizir de Prince of Persia. Je pense qu'il va essayer de nous charmer. Et nous finissons avec un super méchant, j'ai nommé Wolfgang, la star du rock'n'roll. Et il se sert de son instrument de musique comme arc sonique rock'n'roll. Et maintenant, nous sombrons dans les ténèbres. Le nouveau escaladeur qui les représente est un ninja à 4 bras pour 2 fois plus de shuriken, Starcast. Il sera accompagné par le méchant Hoodseeker, un ancien mort-vivant qui a sombré vers le côté obscur et a fait de sa faux une faux d'eau. Et qui triomphe des ténèbres? C'est bien sûr la lumière. Donc nous avons Aurora, une combattante avec un duo d'épées. On peut voir une ressemblance avec Metreon. Le dernier, bien sûr, il n'y en a que 2, c'est malheureux. C'est un méchant nommé Blaster Tron, qui est un chevalier venu du futur des Skylands. Et comme nous l'avons dit plus tôt, il y a 31 Skylanders, dont 11 méchants, et nous ne sommes qu'à 10. Donc nous finissons avec le dernier, le plus méchant de tous les méchants, Chaos. Et bien entendu,
il sera le plus fort de tous puisqu'il sera de l'élément chaos, donc son propre élément. Et comme dans Trap Team, il sera sans doute capable de tous les utiliser. Et sa classe, c'est également la classe chaos. Donc, il maîtrise toutes les classes. Avec sa magie, il fait apparaître des épées, des poings, des arcs. Il est même capable d'invoquer d'autres créatures, les fameux Doomlanders, ses propres Skylanders méchants, qui se battront à ses côtés et qui utiliseront les diverses armes des classes des Skylanders. Aucune limite à mon pouvoir! Ouais, en effet, Chaos va envoyer du lourd et tout le monde pourra tester ses pouvoirs car il sera offert par Micromania si vous achetez le pack de démarrage. Alors, dès le 14 octobre, pensez à foncer chez eux. Et maintenant, voici le tableau des 30 Skylanders, je ne compte pas Chaos puisqu'il est multiclasse, donc des 30 Skylanders créés par Activision, regroupés selon leur classe. Donc, comme vous pouvez le voir, les cogneurs, 4 personnes, les sorciers, 4 personnes, 3 personnes pour toutes les autres classes, sauf les bazookas et les pistolets qui sont qu'à 2 à la fin. Voilà, on est à 30. Malheureusement, on n'a pas 3 personnes par classe, mais bon, c'est comme ça. Et il faudra faire avec. Mais ça n'empêche pas que chacun des Skylanders que nous créerons aura droit à une nouvelle attaque amenée par un sensei de la même classe que le personnage créé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que toutes les informations que nous avons rassemblées vous donneront envie d'aller vous éclater dans ce monde extraordinaire. N'hésitez pas à partager vos idées de création en commentaire. Merci à vous les maîtres du portail et tchuss!